Et salut à toutes et à tous les amis pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sous la bannière officielle de la chaîne des chroniques du Draft League. Aujourd'hui un match Draft League, voilà, j'avais dit que le nouveau format allait arriver. Il est arrivé plus vite que prévu. Il se trouve que j'ai eu un match à portée de main. J'ai pas mal hésité à vous présenter ce match et finalement je me suis dit pourquoi pas. Du coup, comme je l'avais annoncé dans la vidéo annonce, je sais que vous l'avez pas forcément tous regardé, nouveau format sur la chaîne, je ne ferai plus de Draft League en entier. Voilà, ça sera juste des matchs que je sélectionnerai et je vous présenterai à la fois le build et juste après le match, voilà, avec un format un peu plus interactif. D'ailleurs, en parlant de ce format, alors, je tiens à le dire, s'il vous plaît, là c'est la seule vidéo où je vous demanderai ça, vraiment, une des seules en tout cas, de la regarder du début jusqu'à la fin, peu importe quand, mais prenez-vous un moment et regardez-la, vraiment du début à la fin, et participez, soyez actifs dans les commentaires quand je vous le demanderai, tout ça. Je veux juste voir si ce format convient. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous voudriez du plus court, du plus long. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire et surtout à réagir quand je vous le dirai, puisque quand on sera au match, voilà, j'en profite pour le dire maintenant, il y aura un petit jeu entre guillemets. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa de faire ça avec avec ceux qui regarderont la vidéo dans les commentaires, dans l'espace commentaire. J'ai appelé ça le à vous de jouer. C'est-à-dire que des fois je mettrai le match en pause et je vous dirai à ce moment-là qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce que vous feriez, à vous de jouer. Et dans les commentaires, vous mettez en pause la vidéo et vous allez mettre en commentaire à vous de jouer 2 points. Et vous mettez des tirets. Quand vous souhaitez une ligne, vous mettez un tiret pour chaque fois que j'en fais un. Et vous me dites ce que vous auriez fait. Il y aura le Poképast de mon build en description. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les données. Et d'ailleurs, excusez-moi pour le bruit de fond qui est sûrement très gênant. Ça sera pas là sur les prochaines vidéos normalement. C'est juste que je suis en travaux, voilà, chez moi. Donc je peux pas y faire grand chose malheureusement. Donc voilà, le à vous de jouer. Donc vous mettez un tiret à chaque fois et à chaque fois que je vous demande ce que vous auriez fait durant un play, ben voilà, vous le mettez. Par exemple, j'aurais switché Dragag et après vous remettez la vidéo et vous voyez le play que j'ai fait. Si vous n'avez pas fait le même que le mien, évidemment ça ne veut pas dire que votre play était forcément mauvais, justement. On pourra en débattre dans l'espace commentaire et je pense que ça pourra rendre l'espace commentaire de ces vidéos un peu plus vivant et vraiment cool si vous jouez le jeu. Donc s'il vous plaît, jouez le jeu pour cette vidéo, regardez-la en entier. Voilà, parenthèse finie. On passe maintenant à la présentation du team building. Vous avez ma draft sur la gauche, celle de Ichiko qui est notre adversaire du jour sur la droite. Voilà, Ichiko donc que j'ai affronté dans le cadre de la MML, voilà, ma draft league, hein, dont j'avais parlé durant la vidéo explication des nouveaux formats. Et il a une draft plutôt vénère, on va pas se mentir. Là c'était un match que je devais gagner parce que j'ai des très mauvais match-up et des très gros joueurs à rencontrer après. Et surtout mes 2 dernières semaines, et du coup je devais gagner ce match pour me mettre vraiment en bonne posture pour les playoffs. En l'occurrence c'était un match bon, que je pouvais gagner mais qui n'était pas évident du tout à build. C'est pour ça que je me suis dit en vrai c'est pas le match le plus extraordinaire, c'est pas le build que j'ai le plus galéré à faire, mais il y a des choses intéressantes. Donc je me suis dit pour vous présenter un peu le format, ça peut être un bon match, voilà. Donc il a une draft, les Araquarelli sont une draft composée de Houndoom Mega, Escadrille, Flygon, Mespritz, Hariyama, Gigalith, Venusaur, Jellicent, Aromatisse, Dodrio et Luxray. Je dis les noms anglais, c'est normal, vous avez les sprites à l'écran, vous voyez très bien de quel Pokémon je parle. C'est normal s'ils ne sont pas dans l'ordre, hein. Sur le layout. Voilà. Une draft alors qui a quand même beaucoup d'offensives. Enfin, elle est très équilibrée cette draft. Entre le corps Sand, Gigalith, Escadrille qui est très dangereux, qui apporte énormément de speed control à l'équipe. On a Houndoom dont il faut évidemment se méfier, sinon on risque de se faire sweep à coup de Nasty Plot, Fire Blast et Dark Pulse. Flygon aussi vient apporter cette diversité niveau setup, avec du Mesprit qui peut venir pivoter, mettre les murs, poser les rocks. C'est très solide, d'ailleurs 2 poseurs de rock extrêmement solides, hein, que sont Gigalith et Mesprit. Hariyama, bah, ça peut venir checker certains Pokémon, hein, on va en parler juste après, donc c'est quand même dangereux, c'est un Pokémon qui tape fort. Sans parler du corps de Sun, Venusaur, Houndoom qui peut aussi apporter encore une fois de la versatilité. Il y a un corps très rapide physique, un corps très rapide spécial. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention.
On a également du Jellicent Aromatisse Luxray qui forme un très beau trio défensif, sans compter Dug Trio qui peut évidemment faire beaucoup de trous. Donc comment j'ai abordé cette équipe? Alors, vous avez ma draft, je vais pas vous la dire. Voilà, vous avez la draft, donc qu'est-ce que j'ai fait avec la draft que vous voyez à gauche? Eh bien, premier Pokémon, vous le voyez à l'écran depuis le début de cette vidéo, c'est Mega Galam. Mega Galam, donc que j'ai décidé de ramener avec un set plutôt classique, vous me direz, mais efficace, puisque j'ai décidé de le ramener avec un set de SD, avec une nature, voilà, plus attaque rigide pour faire beaucoup de dégâts à Jellicent sur du Zen Headbutt à +2. Je ne joue pas Close Combat mais Drain Punch parce que Gigali, tout ça, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et du coup, comme je suis pas forcément sûr de les tuer à +0 avec une Close Combat, moi je me dis bah c'est quand même mieux de taper Drain Punch, surtout que je voulais un peu de recovery. Quand tu vois l'équipe, tu dis franchement, à partir du moment où, allez, Aromatisse ou Mesprit est mort, voilà, je peux faire de belles choses avec Drain Punch. Alors pour information, j'ai fait une erreur, ça arrive. J'ai confondu Mesprit et Uxie dans le team building, ce qui fait qu'il y aura quelques petits trucs, vous allez voir, qui vont changer. On se dit oui mais Mesprit il le tient pas, alors qu'en fait j'ai calque avec Uxie. Et du coup bah évidemment Uxie a beaucoup plus de bulk que Mesprit, et du coup ça m'a forcé à faire certaines choses différemment. Bon, évidemment on va pas jouer Sabotage ici. Pourquoi ne pas jouer Sabotage? Désolé pour le bruit de PC. Pourquoi on ne va pas jouer Sabotage? Parce que Jellicent et Mesprit auront sûrement une Colbur Berry. Voilà, parce que c'est évident, voilà, t'as un Pokémon Spectre ou Psy qui gère le double stab de Mega Galam. Comment tu le passes avec une attaque combat, enfin avec une attaque Dark, tout ça? Quelle est l'attaque Dark la plus puissante qu'à Mega Galam? C'est Knock-Off. C'est évident que je vais jouer Knock-Off. Donc ici, alternative, je joue Xyzor. Alors au début je devais jouer Shadow Claw pour toucher Jellicent et Mesprit, mais comme j'ai calque avec Uxie, Xyzor c'est vraiment important de l'avoir pour 2 HKO Uxie à +2 en fait, alors que Shadow Claw ne peut pas, sauf crit. Mais voilà, c'est pour ça que je joue Xyzor. Là j'aurais joué Shadow Claw je pense si j'avais vu Mesprit et pas Uxie. Malgré tout The Netbot touche bien Jellicent, alors c'est une bonne option. On a les 167 du coup en speed qui nous permettent de jouer rigide ici, puisqu'on peut dépasser un Flygon Adamant et un escadrille jovial full speed, hein, les deux. Donc c'est quand même plutôt sympa, avec 80 en HP pour le bulk. On va voir que c'est vraiment important d'avoir du bulk dans cette vidéo. Donc c'est un Galam qui va avant tout venir pressure, voilà. C'est le Pokémon, et ça je vous le conseille tout le temps. Premier Pokémon que vous faites, c'est celui qui a le match-up le plus évident. C'est-à-dire qu'on voit Mega Galam, on voit la draft de Ichiko, on se dit bah évidemment il a un très bon match-up, donc on va pas se priver, en plus il fait mal au corps de Sand. On va passer maintenant au deuxième Pokémon qui se nomme Nidoking. Voilà, et que je joue Choice Specs. Alors, c'est vrai que c'est pas banal de jouer un Nidoking Choice Specs, mais j'ai décidé de le ramener par rapport à Uxie. Justement, ça c'est le set qui a totalement été joué pour Uxie, parce que comme il a beaucoup plus de bulk, et ben même avec l'attaque que vous voyez tout en haut, c'est-à-dire Shadow Ball, et ben je ne faisais pas assez de dégâts à un Uxie. Ce qui fait que j'ai joué Specs au lieu de Life Orb, alors que si j'avais vu Mesprit, j'aurais joué Life Orb, qui m'aurait apporté plus de versatilité en fait, j'étais pas bloqué. Ça n'a pas joué dans le match, outre mesure, vous verrez que ça m'a même plutôt avantagé globalement d'avoir le Specs. Niveau attaque donc, j'ai joué Shadow Ball, double stab avec Sludge Wave et Earth Power parce que ça touche tout le monde tout simplement, et PDR parce que les PDR sont importants, hein. Si Houndoom, les PDR sont importants. En plus il y a Uxie qui a toujours un peu des rolls sur les coups de Mega Galam, tout ça c'est important. Jellicent si je veux le tuer avec Mega Galam ça peut être important, sans parler de Aromatisse, tout ça c'est week-end défensif donc c'est très sympa de les week-end. Ici oui c'est un peu gênant parce que je joue le Choice Specs, mais pas tant que ça parce que Nidoking est un Pokémon qui incite au switch, donc c'est pour ça que je lui ai mis les pièges de rock. Vous voyez de toute façon que ma draft a de nombreuses faiblesses, et la première c'est que là Nidoking est mon seul poseur de pièges de rock. Alors petite précision, dans cette draft league en fait on a une réserve où on peut faire des échanges très souvent, c'est pour ça en vrai j'ai plusieurs autres poseurs de PDR, c'est juste que là avec les échanges j'en ai mis qu'un. Donc on a ce Nidoking qui est Choice Specs, qui détruit toute la draft adverse, qui a 180 de speed plus une nature timide, c'est pour dépasser un escadrille full speed Adamant, voilà, qui est rigide comme notre Mega Galam juste avant. Alors
ça c'est une petite fantaisie que j'ai faite. Voilà, parce que je me suis dit, Escadrille, on sait jamais qui ramène Sand, il sera joué sûrement à Damont. Sinon, ne le faites pas forcément, c'est pas obligatoire parce que de toute manière il ne dépasse rien d'autre. Donc voilà, au moins il dépasse les Pokémon défensifs, même s'ils ont un peu de speed, tout ça. Donc je trouvais que c'était une bonne réparte à mettre. On verra ce que ça donne en tout cas pendant le match. On a ensuite Tornadus Terrian qui arrive. Alors, Terrian, désolé, je dis Terrian. On va pas faire de débat, hein. Débattez de ça dans les commentaires si ça vous plaît. Pas de soucis. Un Tornadus Terrian qui va avoir justement 208 de speed avec une nature plus speed, moins défense. Vous allez voir que comme je joue U-Turn et que U-Turn peut être important, j'ai décidé de ne pas faire de nature moins attaque. Voilà, pour la simple et bonne raison que ça peut gratter des dégâts, notamment sur le Uxie Akame Spritz ou d'autres Pokémon. Du coup, je me suis dit, bah, je vais garder une bonne attaque quand même. Donc, cette nature-là est faite pour dépasser un Houndoom full speed. Là, il n'y a pas de doute. 48 du coup en HP avec ce qui reste et 252 en XP pour faire le maximum de dégâts possible. Alors, je joue Fatimum Z. Alors, ce set est drôle parce que je joue Rain Dance. Alors je joue Rain Dance surtout pour la Sun en fait de base, pas vraiment pour la Sand parce que vous allez voir que j'ai dû faire un pari sur ce match, c'est que la Sand ne viendrait pas. Bon, j'ai mis une réparte anti-Sand sur mon Nidoking, mais bon, et encore anti-Sand entre guillemets, mais bon, voilà, c'était juste par rapport pour être un peu safe, et j'avais juste ça à mettre en fait, je me voyais pas jouer full PV. Mais en fait, la draft de Ichiko, face à ce genre de draft, qui ont énormément d'options, qui ont des week-ends défensifs qui peuvent être très gênants, qui peuvent se recoil en plus avec Jellicent qui peut avoir recover, Aromatisse qui peut wish, et qui peuvent vous bloquer, tout en ayant un corps offensif très fort. C'est très important de faire des paris. Parce que là, vous voyez, avec la draft que j'avais, je me voyais pas gagner. Et la décision que j'ai prise, c'est d'anticiper. En fait, le seul moyen que je voyais pour moi de gagner, c'était si je faisais un out-build parfait. Enfin, pas parfait, mais bon, un bon out-build. C'est-à-dire, par out-build, j'entends build contre 6, voire 7 Pokémon à la place de 11. C'est-à-dire que je prédis les 3 quarts des Pokémon qui vont venir, je les ai prédits. Ce qui fait que je laisse la place qu'à une ou deux erreurs, et du coup, bah, si je build contre la team qui va ramener, bah, c'est sûr ça va être beaucoup plus efficace. Là, vu qu'il y avait beaucoup d'options, je pouvais pas build contre tout, surtout contre la Sun. Du coup, bah, j'ai décidé de ne pas build contre la Sand, sachant que j'avais un Marest, sachant que j'avais un Milotic, sachant que j'avais un Gogoth, sachant que j'avais un Tornadus qui pouvait avoir une immunité à séisme. Je me suis dit, il ne va pas ramener Sand, ça ne sert à rien. Parce que Marest en fait va bloquer Escadrille totalement et de toute manière il ne pourra rien faire. Donc je joue un Tornadus avec Rain Dance parce que malgré tout ça peut contrer une Sun qui pour le coup je voyais bien venir une Sun. Je me suis dit on sait jamais parce que la Sun en fait bloque tous les Pokémon qui counter Sand, donc on sait jamais, le combo peut être intelligent. Je joue Rain Dance pour ça, surtout que ça me donne 100% de précision avec Hurricane derrière. Et je joue Z Focus Blast parce que, oui, ça ne fait pas grand chose à Gigalit, mais sous Sand. Alors que si je place Rain Dance et que Gigalit n'a plus sa Sand, du coup, là le Z Focus Blast va faire beaucoup plus mal. Ça touche aussi Escadrille, j'avais besoin d'une arme pour le toucher en plus de Galam si jamais il venait à mourir. Et ça peut faire de bons dégâts après sur le reste, sur Luxray, parce que je sais que Luxray est une bonne réponse à Tornadus, notamment avec une veste de combat. Du coup je me suis dit bon, ça peut lui permettre de faire un peu de dégâts. On enchaîne tout de suite avec le premier Pokémon défensif du corps, c'est Milotic. Milotic qui pour la première fois dans cette draft league j'ai ramené Spedef majoritairement. J'ai joué avec des restes, alors beaucoup m'auraient dit joue Flame Orb et full Spedef, tu vois, pour compenser. Malheureusement la Flame Orb, pour avoir testé, je déteste ce set, parce qu'il est génial. Certes, tu prends beaucoup moins de dégâts, mais les 6% que tu prends, vous imaginez pas à quel point ça peut être gênant. Parce que un Pokémon qui va te faire, on va dire, 40... allez, bon, on prend l'extrême, mais 44%, 45%. Un Lando, tu vois, un Lando Choice Band. Tu te dis, c'est génial. Sauf que, boum, plus 6%, ça fait 2 HKO. Et vous voyez, ça, c'est vraiment horrible, parce qu'en plus, ça veut dire que tu vas devoir faire soin à chaque fois que le mec va switch, parce que sinon tu reviens pas sur le prochain coup. Et du coup tu prends beaucoup de pression. Et ça m'a coûté quelques défaites dans cette draft league à chaque fois que j'utilisais Milotic. Et donc j'ai un peu retenu la leçon. Cette fois je joue des restes. Alors je joue ces 4 attaques là. Donc je joue Mirror Coat. Pourquoi? Pour Houndoom à plus 2. Tout simplement c'est le Pokémon qui gère Houndoom, hein, vous l'avez compris sur ce match. Donc Houndoom à plus 2, je fais un Mirror Coat, il dégage.
ou d'autres Pokémon, hein. Aromatis à plus 2 aussi, ça peut être sympa de faire ça. Si Luxrem fait Volt Switch dessus, ça peut être cool. Scald, pardon, c'est pour tout simplement la burn, parce que sa team est plutôt weak à burn, et qu'en plus, bah, c'est gratuit, hein. Le seul Pokémon qui résiste, c'est Venusaur, le seul qui a une immunité, c'est Jellicent. Voilà. Sachant que les deux sont pas sûrs de venir, et en plus, c'est super efficace sur Escadrille et Houndoom, qui sont des grosses armes contre mon équipe. Ensuite, j'ai Toxic pour Mesprit à Kaoxy pendant mon team building, et Aromatis, ainsi que Jellicent. Fallait bien les toucher, ces Pokémon-là. Et enfin, j'ai Recover, évidemment, pour le soin. Concernant ma répartition, alors, je n'ai pas fait les calques pour cette répartition-là, parce que c'est des calques précis à chaque fois, et je peux pas... Ça, c'est pas des calques comme la speed, je peux pas les refaire avant la vidéo. Donc, considérez que la speed F, c'est pour tenir Houndoom, clairement, et la défense pour pas prendre trop cher sur Escadrille, tout simplement. Voilà, c'est ça. Petit problème, c'est vrai que vu que je prévoyais pas Sand, j'aurais peut-être pu faire autre chose comme ça, comme répartition, plus investir en SPDF peut-être. Mais bon, Escadrille restait dangereux et j'ai qu'un check dans mon équipe réellement à Escadrille. Et encore, c'est un semi-check, on va dire, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est vrai que j'ai préféré faire ça, pourquoi pas. On enchaîne ensuite avec Dragalg. Alors Dragalg, bon, j'ai sorti Shukaberry, me demandez pas pourquoi, c'était pas très utile. Mais bon, ça pouvait toujours servir. Je savais pas trop quoi mettre sur ce Dragalg, parce que Dragalg c'est un Pokémon compliqué, parce que comme tous les Pokémon le dépassent, sauf certains Pokémon défensifs parfois, ben c'est un peu compliqué de trouver des sets. Bon là j'ai joué Shukaberry, c'est pas idiot, parce que Escadrille de toute manière ne va pas être joué Band, puisqu'il n'est pas sous SS ni Lifeorb je pense. Du coup bah je pars du principe qu'il sera joué avec un autre set, potentiellement Zenmove. Et Shukaberry, bah, ça me permet de tenir un coup et de lui mettre un Hydro Pump dans les dents, sachant qu'il ne meurt pas forcément, je crois. Je sais plus s'il meurt, je crois qu'il meurt Escadrille, mais s'il n'est pas investi. En tout cas, ça fait beaucoup de dégâts, sans compter que je peux taper aussi Gigalith et Houndoom par la même occasion. J'ai des pics toxiques, pourquoi? Parce que un corps défensif, bah si c'est empoisonné, c'est plus un très bon corps. Quand tu vois qu'il y a Luxray qui peut gérer Tornadus, Aromatis, Jellicent, Gigalith, tout ça, c'est vraiment important de jouer sur la pique toxique. Même sur des Pokémon comme Mega Houndoom, on peut se dire, oui, c'est pas forcément une bonne solution justement d'opter pour des Entry Hazards qui vont avoir un effet plutôt à long terme. Bah si, parce que c'est 6% que vous allez gratter à chaque fois, et c'est important de ne poser qu'une couche de pique toxique. D'ailleurs, quand vous êtes face à des Pokémon plus offensifs dans la draft adverse, que vous voulez toucher des Pokémon aussi offensifs que défensifs. Parce que du coup, les 6% ou les je sais plus combien que vous allez mettre à chaque fois, et ben ça va être justement bien rentabilisé, surtout si vous arrivez à mettre des rocks ou des trucs comme ça. Ça peut être des plays qui vous sauvent la game, surtout que des fois, bah, une game se gère comment? Parce que, enfin, en 1v1 avec un Pokémon défensif et un Pokémon offensif. Et le Pokémon défensif, s'il fait pas assez de dégâts, bah ça peut être fini. Alors que si jamais bah, le Pokémon est déjà weaken, ça peut être cool. Ça peut être le cap de mon Milotic, si jamais il finit en 1v1 contre Houndoom, et ben ça peut être très sympa justement qu'il soit déjà weaken pour que Skull puisse finir le travail. Et ensuite j'ai 2 stab Dracometer sur le jouet, ça permet de toucher tout le reste. 52 en speed, ça me permet de dépasser Hariyama no speed, voilà, on sait jamais. Et derrière j'ai 252 en attaque spéciale, plus la nature modeste pour faire le plus de dégâts possible. Et on va finir ce team building avec Quagsire, mon check officiel entre guillemets à Escadrille. Pourquoi? Puisque Escadrille a accès à Moldbreaker qui annule mon Unaware. Et Unaware, si vous ne le savez pas, c'est une capacité spéciale qui bloque tous les setups en fait. C'est comme s'il n'existait pas. Et du coup, bah, Escadrille qui gère essentiellement grâce à Sword Dance, bah ça nique. Sauf que là, comme il a Moldbreaker, bah, il va pouvoir rester sur moi. C'est pour ça que c'est pas le compte parfait du tout, mais c'est la meilleure chose que j'avais sous la main. Je le joue Rindoberry parce que c'est évident que je vais me manger une attaque plante de quelque part. Surtout de la part de Mega Houndoom, donc ça peut être intéressant. Vu que j'ai Unaware, la Nasty Plot ne marchera pas, donc il fera sûrement un PC grasse, et du coup je pourrais le choper avec une Scald. Je joue Protect pour bloquer un Z Escadrille, puisque je le voyais bien venir avec un Z Sol sur ce match. Du coup je m'étais dit, bah, si jamais je le sens, je fais abri, puisque j'ai pas besoin de séisme sur ce match, donc je claque abri et je waste le Z Sol. Même si je meurs derrière, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir niqué son Z-Move. Derrière j'ai Recover, et enfin j'ai Toxic pour toucher Jellicent et Mesprit à Kaoxy comme d'habitude. Une répart full PV, full défense, parce que c'est la seule chose qui marche sur ce Pokémon. En tout cas, j'espère que ce team building vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre d'ores et déjà un pouce bleu, et on va passer au commentary du match. A tout de suite.
Les amis, donc on se retrouve pour le match contre Ichiko, j'espère que vous êtes hype. N'oubliez pas le petit concept du à vous de jouer, voilà, en commentaire, préparez déjà votre commentaire et surtout mettez pause quand je vous le dis, je compte sur vous pour jouer le jeu. Du côté d'Ichiko, on se retrouve avec un Jellicent, un Mega Houndoom, un Luxray, un Aromatisse, un Escadrille et un Mesprit. Du coup, alors j'ai pas tilté sur le moment, j'ai tilté après. Une fois que j'ai vu mon Nidoking, en fait j'ai tilté que j'avais build contre Xy. Mais sur le coup, sur le match, ça m'a pas vraiment gêné. Donc une compo, bon, je l'avais moyennement anticipé. Comme vous avez pu le voir, j'ai tenté d'anticiper un 6 à peu près. En l'occurrence, c'est à peu près ce qui est venu. Je m'attendais à Pokémon Psy pour Galam. Escadrille, je m'y attendais avec Mollbreaker. Houndoom, évidemment. Et je m'attendais à un truc Jellicent, Venusaur, un truc du genre. Là, c'est Jellicent qui est arrivé. C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais voilà. L'objectif est là, j'ai un team building qui peut marcher contre cette compo, c'est l'important. Maintenant, on va faire le match et je vais vous analyser mes plays parce que c'est ce qui est important dans cette vidéo, analyser les plays. Donc, je commence immédiatement avec mon Milotic. Pourquoi je l'ai Milotic à ce moment-là? Précisément, qu'est-ce qui est important pour lui? C'est de poser les roches. Puisque de toute façon c'est gratuit contre mon équipe et en fait c'est son meilleur lead parce que j'ai beaucoup de leads différents. Je peux lead Nidoking, je peux lead Galam, je peux lead Tornelius et en fait il n'est pas avantagé parce que ces Pokémon là ont beaucoup de move pool et du coup ça peut l'embêter de se retrouver face à un Pokémon sans savoir vraiment quels sont ses moves. Du coup il prend le Pokémon qui peut le mieux les gérer, c'est Mesprit. Du coup moi je me dis j'anticipe ce lead là et je le prends à contre-pied en utilisant un Pokémon défensif qui va pouvoir toxique le Mesprit. C'est ce qui va se passer, il va poser ses rocs, moi je le laisse faire parce que c'est pas trop gênant pour moi pour le moment, et je le toxique. Ensuite, là, parce que ce match, vous allez voir, c'est un match où j'explique beaucoup comment mettre la pression et comment maintenir la pression. Voilà, là, en l'occurrence, j'ai réussi à toxique un de ces Pokémon. Et puis là, le choix se pose à moi, puisque je vais révéler toxique, je me dis il va pas me ramener un Pokémon défensif sur ce tour. Ça m'étonnerait, je pense qu'il va faire une connerie du style U-turn ou quoi, sur un Pokémon qui peut me mettre la pression, pourquoi pas le Luxray. Et justement, à ce moment là je me dis la meilleure chose c'est taper Skull, parce que quand on a l'avantage, surtout en début de match, le plus important c'est de recueillir des informations. Ces informations, vous les noterez ensuite dans une équipe que vous aurez créée sur Showdown. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes anti-builder avant le match, enfin après. Quand vous avez vu la compo adverse, vous mettez la compo et au fur et à mesure, dès que vous voyez une attaque, vous la notez sur le Pokémon, etc. Pareil pour les EV quand vous calculez. Et donc je vais Skull. Ici, il va faire Trick Room. Alors là, ça m'a bien fait rire quand même quand j'ai vu la tronche qu'avait sa team. Je me suis demandé ce qu'il pouvait profiter de la Trick Room hormis Aromatisse. Alors après, c'est pas très malin de sa part parce que Aromatisse, du coup, il me dévoile que c'est un set Nasty Plot. C'est évident. Sous Trick Room, ça peut pas être autre chose vu la tronche qu'a sa team. Du coup, bon. J'ai chopé une information sur la répartition de ce Mesprit en vérifiant du coup sur mon calculateur et du coup je suis très bien, je suis extrêmement bien puisque j'ai un Mesprit qui affaiblit et en plus j'ai une bonne information et là il est Trick Room pour 5 tours, c'est évident qu'il va faire demi-tour et là cette fois je décide de faire un toxique pour maintenir la pression sur le Pokémon qui va arriver puisque globalement dans son équipe pour le moment j'ai un check à chaque Pokémon dans son équipe. Du coup, si je fais toxique sur un deuxième Pokémon, celui-là va forcément être sous pression parce qu'il va prendre des dégâts dès que j'aurai amené mon check qui lui n'en prendra que très peu. C'est ce qui va se passer, il va faire demi-tour, je vais toxique le Luxray. Donc là, très bonne opération pour moi, c'est un Pokémon qui tiendra moins longtemps. Petit problème, il est sous Trick Room, je me doute qu'il est offensif, et il peut avoir Guts. Là, 50-50, je décide d'amener ma reste parce que Wild Charge, c'est un peu trop risqué, je suis à 2 doigts de recover à ce moment-là, en mode je tank un coup, mais... Enfin, s'il fait Wild Charge et qu'il est Guts, je meurs. Mais je sentais le Volt Switch, mais je me suis dit, je sais pas, allez, je switch ma reste pour checker ce qu'il fait au moins. Et il va faire une PC plante, très bien joué à lui. Et bon, je vais la tenir pas trop mal avec la Rindoberry. Deuxième information, ce Luxray n'a pas d'attaque spéciale, n'a pas 2V en attaque spéciale. Donc là, c'est évident que c'est un set Guts. Puisqu'on n'a pas vu l'intimidation et par contre ça n'interdit pas le fait qu'il soit défensif avec la veste de combat parce que je l'avais déjà dit qu'il pouvait avoir ce set, ça n'interdit pas parce qu'on sait pas s'il a des EV en attaque. Là je vais faire abri tout simplement pour faire passer les tours de Trick Room. Voilà, je me dis de toute façon il va pas switcher à ce moment là, ça m'aurait mis mal s'il avait switché, mais je me doute qu'il va pas switcher. Il prend d'autres dégâts et là bon, je
pense que la chose qui est la plus évidente pour moi à ce moment-là, c'est de ramener Nidoking, parce que je ne le vois pas faire autre chose en fait. Il est un peu obligé de faire PC Plants, et là, il va switcher, se dire qu'il perd le duel, et ramener Mesprit. Et alors là, il n'y a plus de distorsion, hein, je me la fais passer vite fait. Et évidemment, je vais taper Shadow Ball, qui du coup le tue, vu que je suis Choice Specs pour à la base Oxy. Donc c'est plutôt drôle quand même comme situation. Là vous voyez, j'ai profité de la pression. C'est-à-dire qu'en 7 tours, il n'y a pas un moment où il m'a mis la pression, puisque j'ai réussi à totalement le bloquer pour le moment grâce à mon team building. Mais il va falloir garder mes win conditions, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai switché Marest, parce que évidemment je vais pas le garder, vu que, enfin je vais le garder pour plus tard, sachant qu'il reste encore quand même Escadrille et je connais pas son set, si ça se trouve je le gère très bien. Donc je vais Shadow Ball. Je vais pas prendre de risque à ce moment là, il y a peu de chances qu'il switch, de toute façon j'ai un très bon match-up sur son équipe avec mon Choice Specs, et il va mourir. Donc là premier Pokémon de mort. Et il va ramener Escadrille. Là c'est important de ne pas céder à la pression, parce que première fois du match, Ichiko va me mettre la pression. Là, j'ai un switch dédié. Donc, il serait logique de l'envoyer. C'est ce que feraient la plupart des gens. Donc, dites-moi, c'est à vous de jouer. Ce que vous feriez maintenant. Voilà, je vous laisse une dizaine de secondes. Voilà, mettez la vidéo en pause maintenant. Allez dans les commentaires, à vous de jouer. 2 points, premier tiret, et là vous mettez ce que vous feriez. Poképast dans la description, je vous le rappelle. Je pense que je vais pouvoir continuer le match. Peu importe le play que vous avez fait, c'est pas grave, on en parlera dans la description. Je vous dirai si selon moi c'est un bon ou mauvais play, peu importe que ça soit le mien, pas le mien. Là, ce qu'il fallait repérer, en l'occurrence, bon, là j'ai un peu, bon, je vous ai un peu spoil qu'il fallait pas switcher sur Marest, c'est un peu dommage, enfin du moins, il fallait pas. Pour moi c'est une erreur, mais comme j'ai fait l'erreur plusieurs fois pendant cette DL, en fait je l'ai pas faite là. En fait, là, enfin, selon moi le meilleur play possible en fait c'est d'anticiper Swordent, puisque à ce moment là il a aucune raison de faire tête de fer, parce que sinon Marest il se recover et là il est mal, sauf s'il est Z sol en fait, mais à ce moment là je le voyais moyen Z sol en fait, et du coup je me dis là il séisme pour weaken Marest et tuer, ou alors il fait Swordent. Ce qui est le plus probable c'est qu'il fasse Swordent. Du coup, eh ben, au lieu d'envoyer Marest bêtement qui va se faire tuer parce qu'il a Ball Breaker, eh bien, je hard Tornadus parce que je me dis il a aucune raison de faire autre chose. Du coup, je hard Tornadus qui peut le tuer et lui il va faire Sword Dance. Et donc là, je reprends instantanément la pression. Qu'est-ce que je fais? Je ne connais pas Luxray. Je ne connais pas le set de Luxray. Donc le plus évident, c'est du turn à ce moment-là, surtout que je ramène Tornadus face à un Minotaur, c'est assez évident que je vais avoir Hit Wave ou Focus Blast, surtout vu son équipe. Du coup, évidemment, je vais faire demi-tour. Là, gros play de la part d'Ichiko, ou du moins gros play. J'aurais su après le match que cette escadrille était en fait Choppleberry. Donc il tenait un Focus Blast et c'est pour ça qu'il est resté. Mais il est bien resté et à ce moment-là ça m'a surpris. Et je vais envoyer Quag qui va prendre du coup le Rock Slide. Alors, à ce moment-là, je me suis dit qu'il était extrêmement ballsy, puisqu'il pouvait le garder en fait totalement et mettre de la pression plus tard, à Cravaresh notamment. En fait, bon, c'est vrai que j'aurais pu comprendre qu'il était Chopple. Si une autre personne l'avait compris, bah, ça l'aurait aidé énormément dans le match. Moi je ne l'ai pas compris à ce moment-là, mais bon, c'est toujours ça de prix. Là, il faut étudier les win conditions. Alors, à ce moment-là, j'avais un peu oublié que Escadrille avait Ball Breaker. Enfin, en fait, à partir du moment où j'ai Hard Tornadus, je le savais. Je m'en étais rappelé. Mais du coup, je ne me rappelais plus. C'est pour ça que j'avais gardé Quag tout à l'heure. Là, en l'occurrence, je n'ai aucune raison de le garder puisqu'il ne gère pas, c'est une évidence, Escadrille. Du coup, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais taper une Skull, puisque même Recover, s'il fait autre chose, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, s'il fait autre chose, il va se replacer, donc ça sert à rien. Je fais Scold, et Ichiko choque un peu, voilà, il me l'a avoué en commentaire, enfin en commentaire, en MP après. Là, je fais Scold et je le burn, et là, vous voyez, du coup, là, ça va être important pour la suite du match, vous allez voir pourquoi. Enfin, du moins, je sais pas trop, je pense que oui, c'est important sur ce qui va se passer après. Et du coup il est burn et il va me tuer malgré tout. Mais là vous voyez le nombre de dégâts que j'ai mis à Escadrille. Et depuis le tour 11, je n'ai cessé de mettre la pression à Ichiko. Il n'y a pas un moment où il a réussi à vraiment me la mettre sans que ça soit moi qui le veuille. Et c'est là qui est c'est là que le jeu est bien fait, puisque tout simplement pour le moment il n'arrive à rien faire. Et on est déjà au deuxième Pokémon qui tombe, sachant que
si sa team est censée utiliser la Trick Room, le seul Pokémon qui peut encore la placer, c'est Jellicent ou encore Aromatisse, je crois qu'il peut le faire. Mais bon, voilà, ça commence à réduire ses options. Là, je vais envoyer Galam. Et alors, n'oubliez pas de toujours réfléchir avant de faire un play. Ça, c'est vraiment le nombre de fois où je m'en suis voulu parce que j'ai fait un play bêtement. Vraiment, à chaque fois, regardez bien la situation, à analyser avant de faire un play. Là, l'évident, c'est de faire Drain Punch. Évidemment, je n'ai pas Drain Punch. Pourquoi? Puisque Jellicent Aromatisse. On ne sait jamais qu'il hard Jellicent, la pression s'inverse. Et donc, c'est important. Quand vous mettez la pression, d'appuyer. Il y a deux manières de jouer quand on a l'avantage. Il y a deux manières de jouer. Soit on joue safe, parce que on n'a rien à y perdre. Vraiment rien, c'est important. Vraiment rien. On ne joue comme ça que quand on n'a rien à y perdre. On joue safe, le move que le mec attend. Juste pour prendre une information si on en a besoin. En l'occurrence, Mesprit, j'en ai eu besoin puisque après je savais que Nidoking allait le tuer. Luxray, j'en avais besoin. Donc bon là j'ai pas pu en prendre beaucoup, mais j'aurais pu taper Scald sur le Luxray pour avoir une autre information. Mais voilà, là j'en avais besoin. Maintenant, j'en ai plus besoin. Donc, si jamais il switch Jellicent, eh ben, la pression va s'accentuer du côté de Ichiko et pas du mien. C'est pas ce que je veux. Du coup, ce que je fais depuis tout à l'heure, en fait, c'est que je fais des doubles switch, des petites anticipations pour l'empêcher de reprendre l'avantage et du coup de le mettre le plus bas possible pour qu'il puisse pas faire les plays en fin de match. Du coup, tout ça pour expliquer que je vais taper un Zen Headbutt au lieu d'un Drain Punch. Et il va se laisser mourir finalement, mais c'est plus safe. Il va envoyer Campari. Là, je sais qu'il y a un nasty plot. Je hard Cravaresh immédiatement. Je suis safe, j'ai rien d'autre à faire. Là, c'est évident qu'il va avoir une B et qu'il va avoir Psyshock. Du coup, je décide de pick Toxic parce que il faut penser surtout à la fin de game. C'est pour ça que c'est important. Au Draft League, quand ça commence à s'accélérer et qu'il y a encore des grosses menaces offensives qui peuvent vous tuer, surtout pensez à vos plays de fin de match. Les pics toxiques, c'est le meilleur play si tu anticipes la fin du match. Jellicent va être un Pokémon défensif chiant. Undoom va sans doute arriver plusieurs fois. Donc il faut pouvoir les week-end. Luxray ne doit pas gérer Tornadus plus longtemps que ça. Donc il faut continuer à mettre de la pression. Là, je sais que de toute manière ce Pokémon, je pourrais le gérer avec Nidoking. Donc je prends la décision de mettre des pics toxiques. Et de ne pas essayer de le tuer parce que si je le tue et tout et qu'après je sers de setup ou quoi, ça peut être gênant. Là j'envoie mon Milotic, c'est une erreur. Enfin, c'est à moitié une erreur parce que je sais qu'il a une B, c'est pour ça que j'envoie pas Nidoking. Mais à la fois c'est vrai qu'envoyer Milotic maintenant c'est un peu mon seul choix et en même temps c'était un choix un peu compliqué à faire parce que voilà, il faut que je tienne Undoom. Absolument. Et là il fait Nasty Plot, je savais qu'il allait faire Nasty Plot. Je me dis s'il en retape une, je suis très mal. Je fais une Scald et là il fait une petite erreur pour moi, c'est qu'il envoie direct l'Energy Ball en pensant que je suis full défense. Et vous voyez l'intérêt du coup d'avoir anticipé la non-venue de la Sand, c'est vraiment ça. Et encore, j'aurais dû jouer full SPDF, enfin j'aurais dû jouer plus de SPDF et là j'étais très bien. Là vous voyez qu'il a fait Nasty Plot mais il est bien trop weaken. Je vais tenter le Hard Tornadus. Alors sur cette DL c'est abusé les Hard Tornadus que je fais sur des Z-Sol ou quoi, c'est n'importe quoi. J'ai un skill incroyable avec Tornadus, je suis Tornadus God. Malheureusement je vais me faire anticiper cette fois là, c'est vrai que c'était un peu téléphoné et il va faire un Moon Blast. Adieu Tornadus, tu auras été inutile sur cette game. Et je vais ramener Nidoking qui va tranquillement tuer avec un petit Earth Power. Encore une fois, pourquoi pas Sludge Wave? Parce que Jellicent résiste à Sludge Wave. Et du coup, je veux pas qu'il me mette la pression. Je veux weaken Jellicent, parce que là, pour le moment, Jellicent il pose problème. Et là, il ramène Jellicent et je vais hard Milotic pour justement commencer le petit duel. Un peu chiant. Il pose Trick Room. Ça va envoyer Luxray et je vais taper une Scald. Là j'ai l'information, il n'est pas défensif. Bon, malheureusement ça ne sert plus parce que j'ai plus Tornadus à ce moment là. Mais bon, l'info est là. Voilà. C'est vrai que Tornadus aurait été exceptionnel sur la fin de game, c'est un peu dommage du coup. Et bon là c'est un peu compliqué, je décide de hard Nidoking parce que je me dis bon, j'ai pas d'autre chose à faire en fait. Je peux pas sacrifier Milotic à ce moment là. Et c'est là c'est important de faire attention justement à qui on envoie dans ces moments là parce que Mega Galam. Alors, dans ma tête aussi, faut savoir qu'à ce moment-là, Mega Galam, c'est vrai que je confonds toujours. Pour moi, Mega Galam speed tie avec Undoom Mega et ils sont à 115. Alors que c'est l'inverse en fait. Undoom est à 115 et Galam à 110.
Et du coup à ce moment là je me suis dit bah de toute façon il speed tie avec Doom donc je peux gagner. Surtout qu'il a une grosse PDF donc je me dis on sait jamais que je tienne 1% ou un truc comme ça le Fire Blast. Du coup voilà, j'envoie Nidoking, en plus ça lui fait baisser et en fait je vais prendre un Z-Glace. Je m'y attendais absolument pas. Et bon mais du coup je meurs, je pense qu'un Ice Fang en vrai m'aurait tué mais bon autant Z-Ice à ce moment là. Et il lui reste un tour de Trick Room donc là je vais stall avec Milotic. Et bon dans ma tête c'est pas encore fini parce que là je me rends compte que je dépasse pas Udu. Du coup je me dis bon je suis toxique, ça va être compliqué. D'un côté faut que je tue, là je fais un Magic-Out, pourquoi sur le Eggs, parce qu'il faut pas que ce duel s'éternise parce que je peux pas Hard Galam comme ça en fait, parce que je sais pas son set. Et là j'anticipe le recover, parce que je me dis il est assez weaken, il va recover je pense parce que je suis plus rapide. Et là je porte mes boss et j'envoie mes Galam, parce qu'en fait à ce moment là, et c'est là que la pression, c'est la pression, parce que là il n'est pas en capacité d'anticiper mes Galam maintenant, parce que déjà envoyer mes Galam comme ça c'est assez suicidaire mine de rien, parce que tu te dis l'envoyer déjà sur un Jellicent à ce moment là, bon c'est compliqué. Mais je me dis je porte mes balls et j'envoie mes Galam et il ne va pas l'anticiper. Et là je vais taper un Zenobut et grâce à la nature rigide je vais tuer Jellicent et vous anticipez la suite. Undum ne peut pas passer Milotic dans ces conditions et je vais gagner le match sur en plus quelque chose de surprenant, puisque là j'étais en mode bon bah je meurs hein. Et en fait je vais pas du tout mourir, je prends 0 dégâts et je vais le pulvériser avec un Dragon Punch. Donc voilà, GG à toi Ichiko. C'était un match intéressant je trouve à commenter. Alors les à vous de jouer, c'est vrai qu'il n'y en a eu qu'un sur ce match. C'était un peu pour voir qui allait participer, qui allait pas participer, j'espère que vous l'avez fait en tout cas. Il y en aura peut-être plus sur d'autres matchs. Là c'était comme les plays étaient globalement assez évidents, bah c'était un peu, après j'aurais peut-être pu trouver d'autres situations, on verra. Vous inquiétez pas, ça s'améliorera sur les prochaines vidéos. En tout cas j'ai fait un format bon un peu long, c'est normal, l'intro a été longue. C'était ma première fois sur ce type de format aussi, il faut savoir que je fais tout en improvisation totale. La prochaine fois ça sera plus rapide, selon le match aussi, hein. Ça dépendra mais j'essaierai de faire plus rapide. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, ce que vous changeriez, ce que vous changeriez pas au niveau du montage, au niveau du layout. Dites-moi absolument tout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était les chroniques du drafting. Ciao.